Bien-aimés dans la foi, c'est un privilège pour nous de vous accueillir dans cette méditation matinale. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Romains chapitre 14, verset 1. Amen. Chers frères et sœurs au bout des ondes, enseigner, c'est le fait de transmettre des connaissances ou des compétences à quelqu'un. Il peut être utilisé dans un contexte scolaire, mais aussi dans d'autres contextes tels que la formation professionnelle ou l'apprentissage informel. Enseigner peut également être utilisé dans un sens plus figuré pour désigner le fait de transmettre des valeurs ou des principes à quelqu'un. Par exemple, on peut dire qu'un parent enseigne à son enfant la différence entre le bien et le mal. C'est un processus qui implique la communication, l'explication, l'exemple et la pratique. Si telle est l'explication du verbe ou du concept enseigné, pourquoi Jacques l'apôtre, dans son chapitre 3, versets 1 à 5, écrit ce qui suit. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Jacques 3, 1 à 5. Bien-aimés dans la foi, en tenant compte du contexte historique de ces versets de la lettre de Jacques au chapitre 3, il faut noter que l'écrivain épistolaire, Jacques, revient sur l'un des défauts qu'il avait déjà signalé dans son premier chapitre, au verset 19, puis au verset 26. En réalité, chez les judéo-chrétiens du temps de Jacques, formés à l'école des pharisiens, il existe la pratique d'une religion des lèvres, le besoin de paraître et de se mettre en avant dans les assemblées. Cette tendance devait produire les péchés de la langue que Jacques décrit
dans les versets qui suivent par des images où la justesse s'unit à la beauté. Aussi, Paul l'apôtre n'avait-il pas combattu chez les Juifs de son temps cette même orgueilleuse démangeaison d'être les conducteurs des aveugles, les docteurs des ignorants? Lisez pour votre connaissance Romains 2, 17 et suivants. Dans les faits quotidiens, il faut reconnaître que enseigner n'est pas donné à tous. Tout le monde n'a pas le talent, la patience ou le don d'enseigner, car enseigner, c'est répéter plusieurs fois la même chose à la même personne. Reconnaissons-le, tout le monde n'est pas appelé à enseigner. À côté du don, il faut être formé comme Jésus avait formé ses disciples. Cela est aussi vrai dans plusieurs domaines de la vie séculière et spirituelle. Ne deviens pas enseignant qui le veut. Malheureusement, nous avons dans nos églises, dans nos quartiers, dans nos rues, plusieurs enseignants bibliques. Sont-ils appelés à enseigner? Se sont-ils formés pour être efficaces, en particulier dans le domaine spirituel, ecclésiologique ou religieux? On remarque plusieurs qui enseignent les Écritures saintes et qui implantent des églises. Quelle est la qualité de l'enseignement donné? Faut-il bricoler dans l'interprétation de la parole de Dieu? Bien-aimés, nous ne cessons de le dire assez. La remarque suivante: le Seigneur Jésus lui-même a envoyé ses disciples 2 à 2 dans le monde après qu'il ait reçu une formation solide auprès de lui. En définitive, Jacques l'apôtre attire notre attention au sujet de nos enseignements et de ceux et celles qui ont à charge d'enseigner la parole de Dieu. Il faut éviter les hérésies, les erreurs, des interprétations qui ne tiennent pas compte du texte dans son contexte. Dieu jugera chaque parole maladroite qui pourrait sortir de nos bouches, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Amen. Chers bénis de Dieu, disons tout à Jésus. Éternel notre Dieu, nous te prions d'accepter nos remerciements pour les grâces dont nous sommes l'objet. Par ta grâce, Père éternel, arrière de nous toute l'horreur que mérite le vice infâme d'une mauvaise langue. Faites-nous découvrir en toute mauvaise langue la bassesse, l'injustice, les fuites funestes, l'impossibilité de les réparer et la difficulté par conséquent d'en obtenir le pardon venant de toi. Que chacun de nous puisse dire, comme le roi David, qu'il ne s'est jamais assis dans la compagnie des médisants,
qu'il ne les a jamais écoutés que pour s'opposer à leur fureur et pour les couvrir de honte. Mettez, ô mon Dieu, mettez un frein à notre langue. Père, nous te prions, garde-nous et garde notre bouche. Donne-nous la prudence, la discrétion. Envoie-nous la vérité, la charité sur nos lèvres. Faites que nous nous aimions, que nous nous supportions les uns les autres. Rappelle-nous tous les jours ton royaume éternel de paix. Et les bienheureux vivent en toi et avec toi. Au nom de Christ Jésus, éternel Dieu, nous te prions. Amen. Bien-aimés, recevons la bénédiction de Dieu tirée du psaume 24, 3 à 5. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen.